Continuer notre système de connexion d'un utilisateur à notre site et nous allons demander avec ChatGPT ce que c'est la fonction password verify. Souvenez-vous qu'on a vérifié si un utilisateur a bien tapé le mot de passe qui correspond. On avait utilisé Jacques-Georges, oui. Je peux utiliser Jacques-Georges. Et si je mets le mot de passe qui n'est pas correct, par exemple, je tape dit n'importe quoi, je clique sur se connecter. Voilà, on me dit votre mot de passe est incorrect. Alors que si je mets un bon mot de passe, si j'ai mis un bon mot de passe, je dois mettre un bon mot de passe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Si je mets un bon mot de passe et que je clique ici se connecter, voilà, l'erreur disparaît. Et nous allons demander alors à notre chat égyptien que signifie la fonction password underscore verify en PHP. Donc on dit la fonction password verify en PHP sert à vérifier qu'un mot de passe anglais correspond bien à un hachage stocké généralement issu de password hash. C'est la fonction qu'on a utilisée. Et elle prend deux arguments. Donc on donne bool, et c'est le booléen password verify. Et on a déclaré un string, donc une chaîne de caractères, password et string hash. Si je regarde bien dans notre projet, si j'essaie d'expliquer un peu, on a déclaré aussi password verify. Il prend un string, donc le mot de passe que vous avez tapé dans le formulaire, ici on a utilisé user password pour le récupérer. Et aussi, on a récupéré le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Le mot de passe saisi par l'utilisateur texte brut, hachage généré antérieurement par password hash contre lequel on veut comparer. Souvenez-vous que le mot de passe que nous utilisons ici, users info, user password, avec les utilisateurs, on avait déclaré ça auparavant. Pourquoi il n'y a pas la colonisation? Maintenant ça va. Donc ici on a utilisé où est password hash. Ici on a utilisé une fonction password hash pass. Donc on a crypté notre mot de passe qui est dans la base de données. Ici, nous voulons vérifier si le mot de passe correspond alors au mot de passe qu'on aura saisi ici dans le champ de mot de passe.
peut générer automatiquement le sort et l'algorithme utilisé lors du hachage car toutes ces informations sont incluses dans la chaîne hash générée par password hash. Et ici, on donne par exemple un programme. Voyons ici, on déclare un mot de passe. Donc, on a mis mon secret 1, 2, 3. Et on a utilisé aussi le password hash avec la fonction de cryptage par défaut, password default. Et comment on utilise cela? Alors, avec password verify, si on a récupéré avec $post le mot de passe saisi, et ici, on veut que le mot de passe hash en base de données soit vérifié avec le mot de passe saisi. Donc, on utilise toujours la fonction password verify. Le mot de passe qu'on aura saisi, c'est ce que nous avons utilisé. Et le mot de passe haché en base de données. Sécurité password utilise un algorithme robuste crypté par défaut et génère un sort unique. Simplicité, plus besoin de générer soi-même le seul ou l'algorithme compatible futur. Vous pouvez changer de l'algorithme via la deuxième paramètre. Ça nous intéresse pas beaucoup. Password verify est la méthode recommandée en PHP pour comparer en toute sécurité un mot de passe saisi avec son hachage stocké. C'est ce que nous avons utilisé. On a vérifié alors le mot de passe saisi par l'utilisateur et le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Après cela, alors, il en reste de récupérer les sessions. Souvenez-vous, on récupère les sessions. Tout d'abord, il faut les ouvrir, les sessions start. On utilise les sessions start. Après les sessions start, ici, on doit amener tous les données de l'utilisateur qui se trouvent dans la base de données. Souvenez-vous, on avait déjà déclaré ça. Donc, je prends toutes les données puisque j'aurai besoin de la prochaine connexion. Maintenant, ça va. Et il en reste alors, comme on l'a fait sur le fichier précédemment ici, après avoir récupéré toutes les sessions, toutes les données de l'utilisateur de la base de données dans les sessions globales, on a redirigé l'utilisateur à une page. Ici alors, nous allons aussi diriger l'utilisateur à une page. Souvenez-vous que pour diriger un utilisateur à une page, on doit créer des fichiers puisque ce qu'un administrateur d'un site peut voir ou bien peut effectuer sur notre site, ce n'est pas la même chose que un étudiant ou bien un utilisateur simple peut effectuer. Pour cela, nous serons censés de créer des fichiers qui sont différents.